Donc tu peux voir quelqu'un qui, 30 ans, 40 ans dans une synagogue, oh, monsieur le rabbin, doucement, nous pressez pas, nous angoissez pas. Il il restera là. Il viendra tous les matins, tous les matins la même chose. Comme il fait avec sa femme, comme il fait avec ses enfants, comme il fait dans la voiture, comme il fait au travail, comme il fait dans la salle de sport. Tout ce qu'il fait, la même chose. Un itratchout, un chidouche tachat hashamesh, un taram. Vous avez dit, Ken. vous avez dit tout à l'heure que Ken. pour arriver à ça, il faut être prêt. Il faut être prêt à prendre la décision. Ken. Tchouva. Ken. La question, c'est comment être prêt. Comment arriver à être prêt. Regarde, il dit le Rav, pour répondre à ta question, il dit le Rav, tous les matins on dit Avinu Malkenu Chadesh Elat, oui ou non, Et Hashana Azot. Alors il pose la question, le Rav, il s'appelle le Betrilat HaSefer Sha'arei Tshuva, le Rabbeinu Yona. Il dit comme ça, Avinu Malkenu Achzirenu B'Tshuva Shlema. On commence d'abord, on parle de la Tshuva. Et après on dit Shelach Refoua Shelema. Les Chol Chavler Israël à tous les malades. Qui a Tshuva Ibrinat Refoua. Parce qu'en réalité, comme on a dit tout à l'heure, il faut que le nefesh il soit guéri pour que le corps il soit guéri. Et si on regarde dans la tfila, on parle de quoi? Dans les Avinu Malkenu, on dit Tshuva Refoua. Dans le sens où c'est pas chaud. Il faut d'abord une Tshuva et après une Refoua. Alors, pour répondre à la question, il y a marqué Chez Adam mit horer, quand un homme il fait Tshuva, il se réveille. Verotzel et taken. Il veut faire un tikkun. Écoute bien ce qu'il dit. Yesh chiluk ben harotzel lilmod. Il y a une différence entre celui qui veut étudier, apprendre, yoter tov, savoir plus, connaître mieux, être capable de prendre tous les livres dans ses mains, d'être capable de donc avoir un limoud qui soit peut-être plus profond, peut-être et peut-être. Ou lilmod birde liyot yoter tov. Pourquoi tu étudies la Torah? Pour la connaissance, le savoir, ou alors parce que grâce à cette Torah que j'apprends, elle va changer la vie d'un homme. Donc j'étudie pour grandir, pour changer. Mais comme il a dit le Rav, Harotse, ça dépend du Ratson. Ça ne dépend que du Ratson. Il n'y a que la volonté qui peut faire. Si tu n'as pas la volonté, tu as la volonté de prendre une direction, c'est ta volonté qui fait. Comment? J'ai entendu dire à Rav qu'il y avait 3 sortes d'intelligence. Ah, Ishtabach Il y a la Shema. Chokhma, Bina et le Vedat. Da'at. Il a fait? Celui qui a la Chokhma, c'est-à-dire il écoute un cours, bon, il va sortir, il a la Bina, il ne sait pas si il va être comme hier ou il sera comme demain. Et si il applique ce qu'il a écouté, ça veut dire qu'il a le Da'at. Mais malheureusement, Comme tu as dit, qui vont malheureusement. dans les cours et quand ils sortent. Donc le Rav il dit ça dépendra que du Ratson. Qu'il ouvre maintenant, et je ne sais pas si, peut-être je vais aller trop vite, mais en réalité, le Ratson, il ne peut venir que quand il y a une liberté. Si je suis libre, je peux avoir une volonté. Le libre arbitre. Si j'ai pas de liberté, je suis prisonnier. La seule volonté que je peux avoir, elle est dans le cadre où je me suis retrouvé. Je suis enfermé dans ma prison, je peux avoir la volonté que je veux, mais je suis dans ma prison. La volonté, il faudra faire tchouva. C'est quoi tchouva? C'est vouloir sortir de cette prison-là. Alors j'ai dit ça tout à l'heure avec quelqu'un, il m'a regardé, il m'a dit, si Dieu veut, j'espère, Bezrat Hashem, si Dieu veut, que cette année va être. Et moi je regarde, je dis, je comprends pas, vous faites tous la même erreur. Dieu, il veut, c'est pas qu'il veut, il attend. Toi, qu'est-ce que tu veux? On est en train de faire dépendre nos fautes, notre manque de passion, notre manque de volonté, notre... dis ce que tu veux, je ne sais pas, de Dieu. C'est comme si, ici, il m'avait donné l'impulsion, s'il me réveillait, si... je ne sais pas. Donc en réalité, c'est de sa faute que je ne fais pas. Parce qu'en réalité, je vais être méchant, regarde ce que je dis. Même quand j'ai fait ce que j'ai fait, et que j'ai fait tout ce que je peux imaginer des choses extraordinaires, j'ai pas fait grand-chose. Je n'ai fait que vouloir, parce que c'est lui qui fait tout. Donc la différence, c'est que j'ai pas envie.
Parce que même quand je fais, c'est lui qui fait tout. Pour ma parnassa, pour, c'est lui qui fait tout. Donne-lui le moyen qui s'occupe de toi. Donc quand toi, tu viens et tu dis, Bezrat Hashem, c'est-à-dire, j'attends que lui fasse pour que moi, je puisse venir. Alors que c'est pas comme si ça marche. C'est montre-lui que tu as envie de changer. J'ai envie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, il ne faut pas dire si Dieu veut, ni... faut dire que ma volonté grandisse. Déjà, tu as dit quelque chose de magnifique. Mais moi, je n'ai pas dit que il ne faut pas dire si Dieu veut. Je dis que pour ceux qui pensent comme ça, ils pensent que tout dépend de lui. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est mon mazal. Je ne suis pas né d'un père religieux, donc je suis comme ça. Je ne suis pas né d'une famille comme... Alors je suis comme ça. Donc ça dépend de Dieu. C'est faux. C'est faux. Rien dépend de moi. Rien dépend de lui. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. J'ai envie de faire quoi? Mon père, il connaît rien. Il sait rien du tout. Il sait même pas lire. Il sait même pas ce que c'est Torah. Il comprend même pas ce que c'est qui touche. Il devient rave. Un rave six trucs. Rave du France. Le rave, le plus grand rave qu'on n'a pas connu. D'une famille qui ne savent pas d'où. Comment? Tu sais qui c'était le rave six trucs? Qu'est-ce qu'il était son père? Un grand homme de Makacho. Aucun lien. Regarde ce qu'il a fait. Il a eu le ratson. Akashoukou, il l'a pris, il l'a porté sur ses ailes. Et il a fait quelque chose que je ne peux même pas imaginer. Comment un homme, il a pu... Comment? C'est grâce à Dieu, toujours. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu. C'est le problème qu'on a développé, la théorie et la pratique. Il a appliqué ce qu'il a entendu. Il a fait Ken. Moi j'ai une question sur le Ramchal, parce que là ça contredit le début. Parce que Ramchal, Pourquoi? Non, vous avez dit que quand l'homme faute, il est prisonnier De son Yetzer. Donc en fait c'est la faute qui va l'emmener en prison. Bien sûr. Il a eu la volonté de faire une avéra, et maintenant il se retrouve être prisonnier de... Donc en fait si on veut le ratson, il ne faut pas fauter. J'ai parlé avec, je vais donner un cas, peut-être qu'il est peut-être pas d'actualité, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de répandu. J'ai rencontré quelqu'un et il est amoureux d'une arabe. Okay? Et maintenant il s'est amoureux, il travaille dans une société de technologie, il y a des arabes, il y a tout, vous savez, dans les écoles à Yerushalayim, il y a des écoles où ils sont des arabes, Technion, il y a tout. Okay? Il y en a qui ont la kippa, il y en a qui ont le shalab, il y a de tout là-bas, Mohammed, il y a tout. Il est tombé amoureux d'une arabe. Et je lui dis, mais tu sais qu'elle est arabe? Oui, mais on s'aime. Qui ou maintenant? Mon Yetzer Hara, il m'a attrapé. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas... Mon Yetzer Hara, il m'a attrapé. Je dis, mais tu sais. Parce que le problème, il est que même quand tu sais, tu es prisonnier, tu fais quand même. Parce que ratson, aussi pour Il faut avoir la volonté de dire non. Et là, tu n'as pas envie. C'est ça qu'il est en train de dire. Je dis, mais tu vas au-devant du... On s'aime. Je lui dis, tu l'as, ma putain. Je lui dis, tu l'as, ma putain. Comme ça, t'es sûr, au moins, tu n'auras pas de problème de conscience. Hein? Non, ma putain, je l'aime. Ça veut dire que je suis prisonnier de mon Yetzer Hara, c'est fini. C'est-à-dire que la faute, il n'a pas encore faite. Okay? La faute de se marier avec elle, il n'a pas encore faite. Mais dans sa tête, c'est pas shoot, je suis déjà... Okay, Omer Arabe. Omer Arabe. L'homme maspik l'ilmod. Il sauve éther. Qu'est-ce qu'on a appris depuis un mois? Certaines personnes ne sont pas là ce soir, ils n'ont pas pu venir, mais il y en a un, il a dit, toutes ces choses-là, mais comment je vais dire ça à ma femme? Toutes ces choses-là, tous ces halachot, là, tout ça. Omer Arav, lama tchouva kolkar kasha. Pourquoi le tchouva est très dur? Miglal shelo maspik lilmod, mashira kasur et mutar. Ça ne suffit pas d'apprendre et de dire, on a le droit, on n'a pas le droit. On a le droit, on n'a pas le droit. Parce que tous ceux qui sortent d'ici tous les matins, ils savent qu'on a le droit et on n'a pas le droit. Pourquoi tu continues? Si tu me dis qu'ils ne savaient pas, je dirais bon, je comprends. Mais ils savent tous. Nous savons tous. Omer l'homme maspik l'ilmod. Ça ne suffit pas d'apprendre. Quelqu'un qui vient qui ne sait pas, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Il n'a pas eu le srout. Mais toi qui as appris, et tu perpétues encore les mêmes maasim, yom. Asma, qu'est-ce qui manque? Le savoir, la connaissance. Omer, et taïsour et tarout keneget romer achet. Je connais même jusqu'à où le péché peut aller, la gravité de la Avera. Ce qu'il a, chenek,
Karet, je connais les. J'en ai même pas peur. Ça me fait même pas chaud, froid. Même pas Yad Soledet. Même pas la quantité d'un révit ou d'un. On n'y croit pas. Non, c'est endormi. Fou, ces gens-là. Comment? Est-ce que c'est pas arrivé à une étape de fou? Non, t'es endormi. Est-ce qu'on peut pas être considéré comme fou? Moi je sais qu'on est fou au moment de la faute, Non, mais être fou avant de la faute. Mais si on considère que la faute n'est pas grave, on n'a même pas peur de... Donc c'est ce qu'il dit le Rav. C'est pas- Chez Zekvar Yada, Kodem, il sait que c'est interdit. Tout le monde le sait. Mikol Makar, Mamshir, continue. La reine, c'est pour ça qu'il t'a dit, tu veux pouvoir changer tes habitudes, il faut tchouva. Parce qu'en réalité, tchouva, c'est quoi? C'est pas une continuité d'un passé, c'est un nouveau début. Si je fais un nouveau début, c'est tchouva, c'est fini. Aïe, je me suis séparé de la télé, je me suis séparé de ce monde-là et de... Aïe, Kadi, stop. Viens, on commence un nouveau départ. On ne peut pas faire tchouva et rester dans les mêmes pompes. Comment? On ne peut pas, quel? Kilo traduction, tu veux devenir un sprinter? Faut que tu enlèves tes godasses là de chez... comment il s'appelle? Weston. Faut enlever les Weston et mettre des papicordes. Donc la tchouva que vous parlez, Rav, Ken, la tchouva que vous êtes en train de parler, en fait, Ken. Ken, je t'écoute. c'est de faire une tchouva, en fait, Oh, complète. Si on la fait pas complètement, on peut pas faire de tchouva. non, parce Non. que entre le fait de venir et de dire faire une chouva complète, c'est-à-dire arriver à un niveau de faire les mitzvot avec Kavana, avec Kahava, les Shem Shamaim, et là, on parle pas de ça, on est loin encore de ça, ma putain. Je t'ai dit simplement de changer d'ashkafa, de regard sur ta vie future. Si tu regardes différemment, alors tu peux avoir un futur. Alors que là, tu continues un passé. Peut-être j'étais trop vite. C'est-à-dire que si Tu continues un passé, tu commences par un futur. C'est lo sof Hashana, c'est roche Hashana. Et toi, c'est un sof qui est roche. Comment on peut faire ce tri? Comment on peut faire le tri? C'est-à-dire, sur ça, je vais faire tchouva, sur ça, je peux pas encore, je suis pas prêt. Sur ça, je... Parce que vous avez dit, je commence à un nouveau début, mais je peux pas avoir les mêmes pompes. Ça veut dire que si tu commences à un nouveau début, forcément, tu dois changer de pompe, tu dois changer de ci, tu dois changer de ça. Peut-être que tu feras en sorte, comme il a dit Rabbi Yitzhak, peut-être que tes pompes, tu les mettras pas toute la journée, tu les mettras 1 heure par jour. Peut-être que. Mais en réalité, tu feras la guerre à avoir un comportement qui soit différent d'hier, puisque si tu restes dans les mêmes vêtements, Ken, tu comprends ce que je veux dire, Ken? Je reste dans les mêmes vêtements, je reste toujours dans la même thématique et le même, les mêmes gens, les mêmes discussions, la même synagogue, le même rave, le Rakbenas. T'arrives à 90 ans, il ne s'est rien passé de plus. Ken? Le regard. Le regard, si c'est sincère, bien sûr, et on veut arriver à un point. Il a fait. Pareil, entre deux, il y a plusieurs étapes, plusieurs tchouva, plusieurs avancées. Est-ce que c'est considéré comme une tchouva ou pas? Si maintenant, on a un but, bien sûr qu'on a un but comme... J'ai compris ce que tu veux dire, mais je suis obligé de te dire la vérité. Le problème, il est que ma vérité à moi, elle ne plaît pas à tout le monde. Mais la vérité, ta vérité à toi, est-ce qu'elle est basée sur des personnes comme nous ou des personnes Sur comme les toi? livres. Sur les livres. Oui, et ils sont basés sur qui? Il explique ce que c'est la tchouva. D'accord. Ce que c'est la tchouva. Après, comment l'adapter au monde? Alors là, il faut être... La tchouva, est-ce qu'elle a un temps limité ou est-ce qu'elle te dit... Une personne, par exemple, comme moi, faible au sujet de la télé, perte de temps, etc. Maintenant, j'ai le regard de dire, ça il m'explique qu'il faut l'arrêter peu par peu. Qui je suis? C'est pour ça que je dis, avec la vérité, avec l'aide de Dieu, je vais essayer. Je dirais que chacun, il est différent. Okay? La volonté, après, c'est quelque chose de personnel. La milchama que je décide de faire, elle est personnelle. L'envie, le besoin, la bechira, tout est personnel. Je ne peux rien faire pour toi dans ce cas-là. Ce que je peux faire, c'est te mettre face à ta conscience et face à ton potentiel, tes forces. Tes forces. Si tu étais conscient de potentiel que tu avais,
Il faut le découvrir, son potentiel. C'est ça ce qu'il dit Messilat Yesharim. Si on est conscient déjà que la perte de temps, c'est une catastrophe. Ken, alors donc il faut faire un état déjà de mon potentiel qui existe. J'ai un potentiel extraordinaire et que je ne connais pas. Et c'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim. Se poser les questions. Pourquoi je suis venu? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je vais faire? En réalité, quand quelqu'un il se pose des questions, je l'ai dit cette semaine encore une fois avec quelqu'un, il attend l'augmentation pour passer cadre ou pour passer je ne sais pas quoi, et dans sa tête, il est rentré dans cet établissement, il ne veut pas, comment on dit, il ne veut pas dormir, il veut arriver à être, je ne sais pas ce qu'il veut être arrivé, mais il veut arriver quelque part. Mais dans sa tête, n'importe qui dans ce monde-là, il ne veut pas se contenter d'eux, et puis on lui dit, parce que 90% des gens dans la société dans laquelle on est, chaque année on leur donne la hausse du truc là, c'est 3%, on leur donne 3%. Et l'autre d'à côté, il dit, moi 3%, je veux 3000 shekels. 3000 shekels. L'autre, il est passé de 25 à 28 000. Et toi, tu es passé de 25 shekels à 25 shekels 80. Et l'autre, il est bien, il est content. Il a 25 shekels 80. Il a tout pas s'acheter les pommes de terre, les cerises, il est content. L'homme, il se tapette de moi, ta chérie. Le deuxième, il dit, pourquoi? J'ai un potentiel, je suis capable, je peux montrer, la malo. Donc après, il y a une différence qui est énorme. Et dans le monde dans lequel on est, je ne sais pas si je vais trop vite, il y a tellement de gens qui se satisfassent ils sont bien. Ils prennent une voiture à crédit, une maison à crédit, une femme à crédit, ils prennent tout à crédit, et ils vivent leur vie à crédit, ils sont comme ça, tranquilles, tous les jours en première, et ils restent comme ça. Et il y en a qui ont enlevé la boîte au truc, ils l'ont mis en automatique, comme ça ils ne se prennent plus la tête, c'est trop compliqué. C'est vrai, il y en a qui prennent la voiture en automatique. Maintenant, ils ont fait mieux que ça. Il appuie sur le bouton, il lui dit, je vais aller au côté. Et il s'assoit, il s'allonge et il dort. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il veut. L'autre, il appuie. Et on le réveille, on lui dit, ah, on est arrivé. Ah, c'est fini, Atfila. C'est fini, Atfila. Dit le Rav, je finis. ובכוח שפע אור עליון מן השורש העליון יתוקן הרוח והנפש של האדם וחוץ מתיקון פגם העוון יש גם עניין טהרת הנפש האדם. Il dit en réalité, dans nos têtes, on se préoccupe par rapport à, beaucoup trop par rapport à la faute. Et donc il y a le tikkun de la faute, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah. On vient se séparer et on fait un bilan et on va commencer un nouveau début. Maintenant on va commencer un nouveau début. Donc il y a tikkun achet, tikkun nefesh. Il va falloir un nefesh qui soit prêt parce qu'il y a un départ. Et donc il faut un nefesh qui soit prêt à venir ramasser tous ces bienfaits, tout ce qui va donner le maître du monde. Il faut être prêt. Okay? Comme il est tard et j'ai promis de ne pas faire plus. Regardez la feuille, il y a 20. Je vais peut-être pas tous les lire parce que il va être trop tard, Ken. Demain, il slichot à 6 heures. Il faut dormir. Il dit le Rav. Principe du repentir. Okay? Repentir. C'est quoi le principe du repentir? Regretter. C'est le premier. En hébreu, on appelle tout au bout à droite, c'est marqué charata. Charata. Deuxième. L'abandon du péché, ce qu'on appelle asivat achet. Okay? Abandonner le péché. 3. Le chagrin, être désolé au plus profond de lui-même. Ça, ce qu'on appelle, tu te rappelleras, Rabbi Jérémie, les 20 étapes. 20 étapes ici, pour arriver à dire, je fais partie d'eux. Donc le premier, regretter l'abandon, je ne fais plus de péché. Le chagrin, c'est désolé. J'ai marqué dans le 3, et je continuais, les niveaux de chagrin dépendent de l'immensité, de la peine et de l'intensité de son chagrin. Combien tu as de la peine de faire ces avérotes-là? Combien tu as de la peine de lui faire de la peine? Si ça ne te dérange pas, ben tu continues ta vie. Tu regardes la télé, tu vas dans la salle de sport, tu fais ton truc, tu vas à la plage, tu continues. Si tu es chagriné, si tu es désolé, si tu es touché, alors c'est Vadaï qui ne fera pas. Je sais pas, tu t'es disputé avec ta femme, une fois tu t'es disputé avec ta femme, Ken? Il dit oui, en plus, je te barre chez moi. Ken? Eh ben, ça te fait du mal, t'es pas bien, t'en es désolé, et puis tu regrettes. Et on recommence aussi. Ken? Mais la troisième fois, sa femme, elle lui dit, va te faire cuire un œuf. Mais putain, bien, un divorce sur 2 aujourd'hui. Tu dors debout. Un divorce sur 2 aujourd'hui. Avant, oui, t'as raison. Aujourd'hui, c'est fini. Terminé. Et avec Hachem, c'est la même chose. Il faut faire des concessions. Comment? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des J'ai pas entendu quoi? Il y a une entente.
Attends, il a dit quelque chose, j'ai pas compris. Je disais que c'est chaque déconcession, à chaque fois c'est désolé, désolé, et ben la femme elle va prendre sur elle de baisser sa fierté ou pareil Ken, et un jour ou l'autre, il vient et te dit j'en ai marre de toujours me baisser, j'en ai marre de. Et de. Est-ce que c'est pareil avec Hachem? C'est pas chose qu'il est en train de dire. C'est pas chose qu'il est en train de dire. Tu le vois, ça se concrétise dans le monde d'aujourd'hui. Quelque temps en arrière, ils n'avaient pas ce culot-là, les femmes. Ils n'avaient pas cette force-là. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, une femme qui se fasse marcher sur les pieds, elle te dit oh, une fois, 2 fois, 10 ans. J'ai pas dit marcher sur les pieds. Hein. Non, j'ai jamais dit marcher. Non, tu n'as pas marché sur les pieds. Tu lui as mis une claque et tu lui as dit pardon. Non, tu as mis une autre claque et tu lui dis pardon. Non, parce que ne pas être d'accord sur un point, sur certains points, ça ne veut pas dire j'ai mis une claque ou je vais. Eh bien, c'est la même chose avec Hachem. Je ne suis pas d'accord sur un point, je ne suis pas prêt pour ça. Non. Ta femme te dit arrête avec ta colère. Et tu lui dis je veux bien, mais j'arrive pas, j'ai du mal. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que de temps en temps, dès qu'on dit chagrin, on peut avoir du chagrin. Okay. La faute, elle est tellement forte, encore ancrée, Okay. qu'on va la refaire et réavoir du chagrin. Maintenant, ce qui fait peur, c'est Donc, de ne plus avoir de chagrin parce que tellement que c'est habituel. Mais si et la deuxième chose, de plus avoir la peine, ou alors qu'elle ne supporte plus. Mais je parle plus de la femme. Je parle du vrai. Eh ben, c'est ce qui est marqué. Le maître du monde, à un moment donné, il met des hauts là. D'accord. Il met des hauts là dans ce monde-là que tu vois tous les jours. Tous les jours, on voit des gens qui arrivent à cette situation et le maître du monde, il a mis des hauts là. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur un point. Je ne peux pas me mettre d'accord. Ce qu'il y a écrit, ce que tu penses. Ouais, je sais. Le maître du monde aussi, là, ça, comment ça s'appelle, sa limite dans tout. Mais est-ce que lui- Dans son chesed. Est-ce que lui ressent l'effort de. Il voit tout, le maître du monde. D'accord. Mais il sait ta capacité aussi. Bien sûr. Mais il voit les avancées de. Bien sûr. De Moi, je ne les vois pas. Moi, je ne les vois pas. Lui, il sait. Tu as gagné ça? Lui, il sait. Tu peux faire plus. Lui, il sait. Bien sûr, parce qu'il reste Lui, il encore sait. raison. Et c'est pour ça qu'il s'énerve. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. Sinon, il n'a pas de quoi. S'il ne savait pas que tu avais un potentiel, un homme, un rabbin ou n'importe qui, il ne pourrait pas jamais dire pourquoi tu ne fais pas plus. Jamais il pourrait te dire Des ça. fois, on peut recevoir un coup, un petit coup, comme tu avais dit, une pierre, c'est où tu reçois une grosse pierre, où tu fais des bonnes choses et il te casse les pierres et que j'ai des petits cailloux. Quel, mais dans la C'est-à-dire que l'un dans l'autre, Dans la théorie, c'est beau, mais il y a des fois des avérotes, il faut 100 cailloux, 100 misvotes pour juste une avéra. Ben, on a le Bon. temps, on les fait tous les jours. J'ai pas dit que tu fais pas, qui c'est qui a dit que tu fais? Tu es en train de te défendre comme si je t'avais condamné. Non, Je t'ai pas condamné. Je suis en train de te dire, t'as raison. J'essaie de comprendre. Alors je dis, Pour moi, je suis. je répète, vous êtes tous des tzadikim, ils sont tous des tzadikim. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un tzaddik. Alors moi, je J'ai dis, simplement c'est moi qui dis. J'ai tout simplement dit, à partir de ce que je lis, j'essaie de trouver ma place vis-à-vis de ce que je. Alors tu fais le regard avec toi-même, toi ta conscience, tu regardes à quel niveau de peine, comme c'est marqué, le niveau de chagrin. Et si le chagrin il est profond, il est immense, alors il y a marqué l'intensité de son chagrin, elle vient. C'est pas chaud. Plus j'aurai une douleur, et plus je réfléchirai avant de lui faire de la peine à ma femme. Plus je regretterai, et plus j'essaierai de ne plus faire la bêtise. Mais non, de glisser, comme ça existe, de glisser, ça peut arriver. Mais que ça soit quelque chose qui est... Qui revient. comment ça s'appelle ça Récurrent. c'est périodique ou... Est-ce que je peux faire quelque chose qui Un ne me leitmotiv. dérange pas, mais je sais que c'est pas bien? Bien sûr, c'est 99% des gens. C'est bien. 99% des gens, oui. Faire tchouva. Quel vadaï. Et il dit le Rav. Et encore, qu'est-ce que c'est? L'affinement, ça provient de la pureté et le raffinement de l'âme. C'est-à-dire, combien j'ai travaillé pour faire en sorte d'avoir une pureté, avec mes stakertan, avec du moussard, de la chassidoute, de la remise en question, avec bononout, le travail que je vais faire, qui va me faire réfléchir sur ma situation de... Et donc je pourrai avoir un autre regard. C'est un travail. Ne vous fâchez pas. Celui qui vient un shiur par semaine et qui reste toute la semaine devant la télé, le shiur il est mort, Kadish. Pour qu'il vienne changer tout un... Il faudrait un miracle. Quelqu'un qui vient, qui, tous les jours, il essaye de... Tous les jours. Peut-être, avec l'aide de Dieu. Quel? Mais quelqu'un qui vient un shiur une fois par semaine, le Shabbat, il y a un petit shiur comme ça, ils ont une bonne conscience, ta semaine... Qu'est-ce que t'attends? Un miracle? Pour changer un homme, tu l'as dit toi-même, il faut toute une vie. Alors si le mec il fait rien, il attend que ça se fait, comment ça va se faire? Par qui? Il faut que je prenne ma vie en main pour la changer. Je me rappelle, on était jeunes mariés avec mon épouse et je parlais à l'époque, on était dans... Jeunes mariés, Ken. On allait dans un restaurant à l'époque et le monsieur, il était serveur dans le restaurant. Et je lui dis, d'où tu es? On a commencé à sympathiser.
Il me dit, je fais des études d'avocat. Mes parents, ils sont pauvres. Mes parents, ils sont pauvres. Et donc, mon père, il est analphabète. Mais al-Fikra, il ne sait pas ce que c'est ni. Et le bonhomme, il est devenu, c'est un bar chez moi. Il a voulu, il s'est donné une nouvelle vie. Alors il travaillait toute la journée, tous les soirs, il travaillait toute la journée, il a étudié. Qui est-ce qui payait les études? Pas son père, il n'avait pas de pognon, il travaillait à la LPTT là-bas. Il n'avait pas de pognon, il s'est payé les études, il a fait le 2, il est devenu avocat. Comment tu peux faire? Il y a celui qui veut une place à la PTT là-bas pour mettre les... Et il y a celui qui il travaille nuit et jour, et il est devenu avocat. Il faut une volonté extraordinaire pour vouloir changer de vie. Je finis le hasard, 2 minutes. Il dit le Rav 4, la souffrance de l'acte. J'ai fait quelque chose qui ne va pas, j'en souffre. Alors, j'ai fait quelque chose qui, a priori, quel 5. L'inquiétude pour sa transgression. Tu as fait quelque chose, ça te prend la tête ou pas? Tu es préoccupé par ce que tu as fait? Moi, je vais te dire un truc. Je le sais. Quand quelqu'un se dispute avec sa femme ou la femme se dispute avec son mari, je le sais. Quand il ouvre la porte, j'ai vu sa tête. Ça s'est pas mal passé à la maison, c'est pas chez nous. Quand tu vois que le mec il ouvre la porte comme ça, c'est un bar chez nous, tout va bien, ça se voit tout de suite. Et tu vois celui-là qui vient, ça se voit quand quelqu'un est serein. Serein, ça ne veut pas dire être un luberlu. Savoir avoir simchat rayim, être bien dormir, bien manger, être heureux avec sa femme, parler avec sa femme, parler avec les enfants, être bien. Il ouvre la porte et il dort le mec, tranquille. Il n'a pas besoin de 8 heures pour dormir 3 heures, il a fait un sommeil extraordinaire. L'autre avec 8 heures, il est fatigué. Omer 5. C'est marqué dans le 5, Michelet. Heureux l'homme qui a constamment peur. Qu'est-ce qui écrit ça? Shlomo Ameler. 6. La honte. Avoir honte. Le pécheur est généralement confus. Quelqu'un qui a fait quelque chose, il meurt à sa femme, il la regarde comme ça, il lui dit... Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Crache. C'est un bar, c'est bon. Toi aussi, tu parles comme ça? C'est un bar, c'est... Ah, c'est un Il faut avoir un niveau c'est à la dure, hein? de folie pour pouvoir faire tchouva. Faut avoir un niveau parce que pour arriver à ça, faut étudier la faute qu'on a fait, la peine que ça a fait à Kadosh Baruch Hu. Faut étudier. Mais qu'est-ce que c'est pour le monde Chouva? Tu veux ce que je te dise? C'est ça où il est le problème, c'est que les gens vont faire Chouva, c'est commencer à mettre des tefilines, commencer à faire Shabbat, sans comprendre en réalité que Chouva c'est un processus dans la vie. C'est pas juste commencer à mettre des tefilines et venir à la synagogue. Et le Rav à Olam, il pense, je suis venu à la synagogue, aïe, j'ai fait Chouva. T'as changé sûrement tes habitudes. T'as peut-être pas changé de vie, t'as peut-être changé de caractère, t'as pas changé de méthode, t'as pas changé vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de... Malheureusement, c'est faux. C'est pas de moi. Comme ça, il écrit le Ravash là, que c'est faire Torah Temet. L'homme meni. Mais Shanet Amaasim, il croit que j'ai changé les affaires. Avant, je travaillais Shabbat, maintenant, je travaille plus Shabbat. Et alors, j'ai fait Tchouva? Quel rapport? C'est une prise de conscience, c'est un travail qui réfléchit. Tchouva, c'est un travail concret. J'ai fait Shalom Bayit dans une maison, j'aurais trouvé une feuille comme ça, j'ai dit, mais on marche. 1, 2, 3. Qu'est-ce que t'attends de ton mari? 1. Je veux qu'il arrête de crier. 2. Je veux qu'il arrête de me frapper. Pourquoi vous rigolez? 4. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il arrête comment dire, d'angoisser les enfants, Ils ont peur. Ils rentrent, papa, à la maison. Terrorisé. Le mot qu'elle m'a dit la maman, il est terrorise. Je peux plus, monsieur le rabbin, vous comprenez? Moi, je peux. Mais les enfants, ils sont terrorisés. Ils courent dans leur chambre. Ils sont contents quand il n'est pas là. Et Lazare, je parle pas de... C'est pas un film, je regarde pas... J'ai pas le temps. Je vais dans la maison, au lieu de m'occuper de ma femme et mes enfants, je vais voir la maison Shalom Bayit. Qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai fait une liste et je lui dis, toi, qu'est-ce que t'attends? Oh là là! Alors, sa femme, elle est tendue depuis le début. Oh là là! Ça suffit pas cette fois, il m'a dit. Ah, sadique. Et alors, comment on peut venir changer le monde si... Comment tu peux faire? Viens, on met sur un papier et on commence à travailler. On va barrer un par un. Qu'est-ce qu'on pensait? À qui? À qui? À qui? Oui, tu me fais une croix. À qui? Et j'avance. Oh, je suis déjà au numéro 8. J'ai encore du travail, mais je suis dedans, je suis en train. Mais s'il n'existe pas ce travail-là, s'il n'est pas, alors sur quoi? C'est quoi la base de la tchouva?
C'est quoi la base de la tchouva? Parce qu'il fait slichot. Je t'ordonne, c'est extraordinaire. C'est juste le premier niveau, Slichot. Et il y a quelque chose après les slichot ou pas? Il dit le Rav, 7, la soumission. Un esprit brisé désigne un esprit humble. Être humble. 8, l'humilité. L'opposition à l'attitude du riche orgueilleux. Celui qui vient et dit, moi je veux. Stop. Aïe, on a commencé à comprendre. 9, briser le désir physique. Shvirat ta'ava. Shvirat ta'ava. 9, 10, amélioration des actes. C'est quoi amélioration des actes? Mais j'ai toujours voulu faire ma tefila. Tiens, ça va. Tu veux pas faire une tefila comme il faut? Tu veux pas l'améliorer? Tu veux pas essayer de prendre un petit peu de français, comprendre ce que tu dis? Tu veux pas essayer de donner un petit peu de poids? Donnez un. Tu veux pas? C'est que le disque, hein? On est loin. Omer va accomplir les actes avec les membres qui ont fauté. Je ne suis pas rentré dans les détails, vous verrez dans le Sharat Tchouva, parce que là-bas il dit des choses extraordinaires. Avec ce que tu as fauté, il faut faire Tchouva. Omer Rav, les justes se réconcilient avec Dieu précisément par l'objet de leur faute. Tchouva, j'ai fait des avérotes. Eh bien, il faut que je répare la avéra. Et avec ce que j'ai fait la avéra, il faut que je répare. C'est pas parce que j'ai fini que j'ai enlevé la... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sais pas. 10, 11, on l'a dit. Analyser ses actes. Ken, chipouche de la chav. Pour connaître clairement ses points faibles. J'ai des points faibles lesquels? 12. Prendre conscience de la sévérité de la transgression. J'ai fait quelque chose, ben oui, c'est quelque chose de grave. 13. Considérer comme sévères les actes véniels. On apprend en hébreu, averot akalot chamurot be'enav. En réalité, il n'y a pas de différence entre une misva et une avera, ken, kal vechamour. Tout est pareil. Il n'y a pas des choses simples et des choses plus importantes et plus graves. Ça, c'est l'homme qui a décidé. Dans la Torah, de ne pas avoir de respect, d'insulter, de voler, tout est la même chose. C'est l'homme qui a fait des catégories. Je ne prends pas la voiture, mais j'allume la télé. T'es Mechal Shabbat. Non, je ne prends plus l'ascenseur, mais j'allume la lumière. C'est quoi ces calculs-là? C'est l'homme qui a inventé une nouvelle Torah. Il y a une Torah nouvelle. Il disait comme ça nos parents, Torah fait des Kemiayoud. Chacun il a la Torah, il fait ce qu'il veut avec. On a chacun une Torah aujourd'hui. 14. La confession. Il faut aller voir le prêtre. Ah oui. Le prêtre, Mais c'est tombé. La confession. En hébreu, on dit vidouille. Vidouille, oui, c'est ça. Vidouille. Khatati, pashati, targish le matin. Dis-le, ressens, dis-le, j'ai fait, dis-lui.